on va commencer. Merci Chris Hughes d'être venu des États-Unis. Merci à toi, merci à vous pour m'avoir invité. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire aussi, après ta présentation, qu'est-ce qui t'a convaincu de de soutenir le revenu de base ? Bon, je m'appelle Chris Hughes. Je vais commencer en français, mais si c'est trop difficile, je vais changer en anglais. Et donc, on va voir. Je m'appelle Chris Hughes et je suis le co-chair d'un projet pour la sécurité économique aux États-Unis. Notre but, c'est de faire des recherches pour imaginer un futur avec un revenu de base aux États-Unis. On a beaucoup de questions. On n'est pas encore en campagne. On est en train de faire des recherches et de répondre aux questions. Comment est-ce qu'on doit faire un revenu de base? Comment est-ce qu'on peut le payer aux États-Unis? Comment est-ce qu'on doit en parler aux États-Unis, etc. Moi, je viens du secteur technologique. J'étais un cofondateur de Facebook en 2004 avec Mark Zuckerberg et Dustin Moskovitz. Après ça, j'ai travaillé pour le président Obama, dans sa première campagne en 2007-2008. Et après ça, j'étais dans les médias, j'ai continué mes travaux dans la politique. Et maintenant, je fais ces recherches, je commence à lutter pour le revenu de base aux États-Unis avec un groupe des académiciens, des politiciens, des entrepreneurs. Et nous intéressons à cette idée et la possibilité aux États-Unis et en France et en Europe. Et plus précisément, qu'est-ce qui t'a convaincu personnellement que le revenu de base, c'est vraiment une idée qui doit arriver dans la société? À mon avis, je crois dans la liberté et je crois que tout le monde doit avoir la capacité de faire un choix, de faire des erreurs, d'avoir du succès et de créer son destin à lui-même. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Il faut avoir de l'argent. Il n'y a pas de question de liberté sans avoir de l'argent pour prendre ces décisions. À mon avis, c'est plutôt un droit humain, juste comme la santé ou les autres droits humains. Mais la question, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas? Et à mon avis, c'est parce qu'on n'est pas... on n'a pas essayé de vraiment inventer un futur avec ça au centre. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui sont convaincus que la technologie va détruire le travail. À mon avis, le travail a déjà été détruit. Donc, ça veut dire que le travail d'aujourd'hui, c'est pas le travail d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. L'idée d'une économie avec tout le monde ou avec un salarié, ça c'est le passé. On vit maintenant dans l'époque de freelancer et d'Uber, etc. Et ça va pas changer. Donc, je ne sais pas si les robots vont prendre tous les boulots, quoi. Mais je sais que déjà, le travail a changé et on vit dans la précarité et il faut avoir un revenu de base pour lutter contre cette précarité et pour vraiment avoir de la liberté. Et donc, je rebondis sur la notion de droit humain. Et donc, si c'est un droit humain, ce n'est pas pour un pays donné, c'est pour le monde entier. Et je sais que tu as soutenu l'initiative Give Directly. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Oui, avec plaisir. Il y a une organisation non gouvernementale qui s'appelle Give Directly. Je ne sais pas comment dit-on en français. Donner. Oui, c'est pareil. Et l'idée, c'est simple. On fait des tests.
et on prend un groupe de gens au Kenya et on les donne $1,000. Et on prend un deuxième groupe et on les donne tous les choses des autres organisations non gouvernementales et on fait un test où sont les meilleurs résultats. Et ce qu'on voit au Kenya, en Namibie, en Inde, partout dans le monde, c'est que les gens sont très sages, enfin. On n'a pas toujours confiance en leur capacité de choisir, mais à la fin, ils sortent beaucoup mieux après avoir reçu de l'argent. Et ce même groupe commence une expérimentation avec un revenu de base. Et dans ce système, ça va durer pendant 12 ans, je crois. 10 ans. 10 ans. Et à mon avis, ça va changer leur vie. Il y a beaucoup de relations entre ces programmes au Kenya et ici en France et aux États-Unis. Bien sûr, c'est très différent, mais ils ont essayé de tester, d'expérimenter, et je crois qu'on a besoin de plusieurs efforts comme ça. Et oui, et c'est vrai, c'est souvent cette expérimentation au Kenya et les autres qu'il y a eu auparavant, c'est toujours la peur de quand on donne de l'argent directement aux personnes pauvres. Il y a beaucoup de préjugés sur les personnes pauvres. C'est toujours la peur que les personnes vont dépenser l'argent en alcool, en cigarettes, et les faits ont montré que ce n'est pas ce qui arrive. Mais si on revient aux États-Unis, moi je me pose la question, quand un Américain entend parler du revenu de base, quelle est sa réaction ? Quelles sont les réactions des Américains et quelles sont leurs croyances limitantes, limiting beliefs ? C'est sûr que c'est une nouvelle idée. C'est pas vraiment une nouvelle idée. Ça date du XVIIIe siècle, même avant ça. Mais c'est difficile de comprendre. Je crois aux États-Unis ou même ici, parce qu'il y a toujours la première question, mais qu'est-ce qu'on va faire si on ne travaille pas ? Et chaque fois que j'entends cette question, je dis mais le travail a déjà changé et c'est pas une question de se détendre. C'est une question de liberté de prendre la décision de quelle sorte de travail est-ce que je veux. L'idée qu'il y aura un monde sans travail, à mon avis, c'est un peu fou. On a besoin de travail. Maintenant, on n'a pas le choix, mais on a besoin de travail parce que c'est une connexion à d'autres gens, quoi. Mais il y a beaucoup de sortes de travaux. Il y a le service, le travail traditionnel. Il y a le child care, je ne sais pas comment dire. Prendre soin des enfants. Ouais, pour les enfants, les grands-parents, tout ça. Mais on les définit pas toujours comme travail. Donc, quand aux États-Unis, ou j'imagine ici, c'est la même chose, en France, on commence une conversation sur le revenu de base. Il y a ce genre de questions. Et c'est vraiment un défi de redéfinir la question et d'imaginer comment le futur pourrait être différent. Mais c'est ça le défi qui est devant nous. C'est ça le travail pour nous qui reste à venir. Et donc, par rapport à la capacité de choix, je sais qu'aux États-Unis, il y a des choses assez similaires à la France, mais il y a aussi des choses très différentes. Et je sais qu'il n'y a pas d'allocation chômage, un unemployment benefit, et qu'il n'y a pas de congé maternité. Alors, ça existe, mais c'est pas payé. Et donc, quelles sont les autres différences qu'il pourrait y avoir avec la France aux États-Unis ? Il y a beaucoup de différences, mais à mon avis, il y a un débat aux États-Unis parce que maintenant, le contrat social est
en train de s'effondrer. Et on a ces questions basiques de comment est-ce qu'on peut se débrouiller dans un monde qui est tout à fait différent. On n'a pas les assurances chômeurs comme ici, on en a, mais c'est différent. On n'a même pas des assurances de santé, etc. On n'a pas un réseau comme ici en France, mais à mon avis, ça ne veut pas dire que ce n'est pas urgent et j'espère qu'on peut peut-être sauter et faire un revenu universel ou un revenu de base pour garantir la possibilité de survivre dans cette économie de précarité. Et on va voir si on peut. On veut expérimenter au niveau de l'État. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'occasions de faire des expériments. Et on va voir ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on est en train de faire des recherches maintenant, parce qu'on n'a pas encore un plan d'action il faut toujours faire le travail pour savoir où on veut aller. Donc c'est bien d'avoir le champ assez libre à l'échelle d'un État de définir une politique et d'essayer. C'est vrai qu'en France, on n'a pas une telle délégation de pouvoir au niveau des régions ni des départements, donc on vous envie là-dessus. À propos du contrat social, en quoi le revenu de base aux États-Unis pourrait aider justement à cette cohésion sociale? Parce qu'on a vu, il y a eu énormément de violences. Il y a quand même cette tension avec les différentes ethnies dans ce pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? À mon avis, maintenant, on est en train d'avoir une discussion, mais aux États-Unis, et l'idée, c'est qu'il n'y a pas assez à partager. Et on n'est pas en train d'imaginer un futur parce qu'il y a trop de défis maintenant pour les Américains blancs, les Noirs, les jeunes, les vieux, pour tout le monde. Et la question, est-ce que si on avait un revenu de base, qu'est-ce que ça ferait pour maintenir ou même grandir ces liens entre les groupes divers? C'est ça la question. Et on n'a pas une très claire réponse, mais ce qu'on sait, c'est que le Black Lives Matter, dans la plateforme du mouvement, il y a un appel pour un revenu de base. Et ça, c'est vraiment historique. Comme vous savez, Martin Luther King Jr., The Black Panthers, il y a une histoire là de la justice économique et raciale. Et donc, ça revient dans la conversation. Donc, l'autre chose que je veux dire, c'est qu'il y a une énergie et une passion parmi les jeunes, surtout les millennials aux États-Unis, parce que cette idée, c'est très simple et en même temps, ça met la confiance dans la créativité et les entrepreneurs, quoi. C'est vraiment différent et on a les espoirs que ça peut connecter ces groupes maintenant qui sont pas très connectés, qui cherchent une conversation. Et j'espère que ça va commencer. On va voir. Excellent. Et donc, au niveau de la Silicon Valley, c'est vrai qu'on a été très surpris en France de voir énormément de soutien, comme Elon Musk ou d'autres personnes. Et c'est assez surprenant pourquoi les géants de la Silicon Valley soutiennent le revenu de base. Ouais. Je crois que c'est parce que c'est une idée aussi simple. C'est une idée
qui inspire les gens qui sont ambitieux. Et les gens de la Silicon Valley, ils sont très ambitieux, comme vous savez, et ils ne parlent pas de du présent, ils parlent du futur. Et donc, dans un futur, la question, c'est pourquoi pas avoir un revenu de base si on a assez de l'argent, si on peut le payer, si ça aura ses effets, ces bons effets, pourquoi pas ça, c'est la question. Donc, ça, c'est le point de début. Et c'est différent que les autres industries, mais c'est les gens qui sont ambitieux et qui aiment bien la créativité. Eh bien, un dernier mot. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux Français par rapport aux revenus de base ? Je vous souhaite la chance. Non, mais c'est vraiment... je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, tout le monde regarde ce qui se passe en France. J'étais en Suisse il y a 6 mois, 9 mois pour le référendum. Tout le monde, à l'époque, regardait la Suisse et ce qui se passait là-bas. Et ça a vraiment... ça nous a inspiré et ça nous a pensé peut-être c'est possible ici aux États-Unis. Maintenant, ça a bougé et maintenant, tout le monde regarde la France, regarde la présidentielle, la conversation qui se passe ici et c'est vraiment... inspirant et on vous souhaite la chance parce que même si c'est pas cette année, c'est pas l'année prochaine, dans 5 ans, 10 ans, ça pourrait vraiment changer le monde entier, pas justement la France. Donc c'est pour ça que je vous souhaite la chance pour vous et pour nous. Eh ben merci beaucoup Chris Hughes. Merci pour à vous. Pour avoir traversé l'océan pour nous. Et donc...